Allah est-il le Dieu des chrétiens? Voici les arguments les plus connus pour et contre. On entend souvent qu'Allah est un Dieu païen, le Dieu de la lune. Mais les Juifs et les chrétiens arabes utilisaient déjà le mot Allah dans leurs écritures avant Mohammed. Ils le font encore aujourd'hui. Le mot est peut-être dérivé de l'hébreu El, de Elohim. Dans ce cas, il signifie simplement Dieu. Qu'en est-il alors des différences entre le Dieu du Coran et le Dieu de la Bible? Nous allons y venir. Mais les musulmans croient au Dieu d'Abraham. Ils sont les descendants d'Abraham. Abraham avait deux fils. D'après la Bible, le fils promis par qui toutes les nations allaient être bénies est Isaac. Il est vrai qu'Isaac est né après Ismaël, mais Ismaël est le fils d'une esclave, Agar. C'est pourquoi Dieu dit dans Genèse 22, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Les chrétiens croient que Jésus est un descendant d'Isaac. Il est la véritable bénédiction pour le monde entier. Beaucoup de musulmans croient que la bénédiction ne repose pas sur Isaac, mais sur son demi-frère, Ismaël. Cette croyance s'appuie davantage sur la tradition islamique que sur le Coran. Mohammed est alors un descendant d'Ismaël, et la terre entière est bénie à travers lui. Abraham a laissé Agar et Ismaël dans le désert parce que Dieu le lui avait ordonné. À la recherche d'un secours, Agar va et vient entre deux collines. À l'endroit où elle a laissé son fils, une source jaillit du sol. C'est ainsi que naît la Mecque. Ainsi le veut la tradition. Encore aujourd'hui, les pèlerins musulmans vont et viennent entre ces deux collines, comme Agar. Comment les musulmans expliquent-ils cette différence entre le Coran et la Bible? Ils croient qu'au cours de l'histoire, avant Mohammed, les Juifs et les chrétiens ont remplacé Isaac par Ismaël dans toutes leurs écritures. Mais ils n'ont aucune preuve. La tradition islamique n'est pas la seule à évoquer la bénédiction d'Ismaël. La Bible en parle aussi. Dieu promet à sa mère Agar, « Tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car Dieu t'a entendu dans ton affliction. Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Dieu promet aux Ismaélites de nombreux descendants. C'est une grande bénédiction. Il avait l'œil sur eux dès le départ. Le terme ismaélite désigne-t-il vraiment les musulmans? Il est difficile de répondre par la Bible seule. Quoi qu'il en soit, Jésus dit dans Matthieu 7, « Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Quand on parle de paradis et d'enfer, ce n'est donc pas le grand nombre, mais les actions de chaque personne qui comptent. Mais au final, les musulmans qui font ce que dit le Coran vont-ils au paradis? Le Coran et la Bible ne disent-ils pas la même chose? Le Coran et la Bible ont des points communs. Le Coran contient des références à des prophètes, commandements et vertus bibliques. Comme dans la Bible, Allah est décrit comme tout-puissant, saint, omniprésent, omniscient et juge. Il est miséricordieux et juste et il pardonne, bien que les définitions diffèrent. Allah est le créateur, le premier et le dernier, etc. Mais il existe aussi des différences. Le Coran ne décrit pas Dieu comme sauveur, notre Père ou amour. Le Coran ne dit qu'une seule fois que Dieu aime les musulmans. Il est souvent écrit que Dieu hait les injustes et n'aime pas ses ennemis, qu'il n'aime que les justes. Dans la Bible, le curseur est placé à l'opposé. L'Ancien Testament nous dit presque toujours que Dieu aime son peuple, bien qu'il soit injuste et commette le mal. Il cherche à gagner leur cœur, comme un mari qui se bat pour sa femme infidèle. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Jésus est mort pour ses ennemis, alors qu'ils étaient encore pécheurs. Dieu a donc envoyé son Fils afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Il nous a promis le salut et il tient toujours ses promesses. La question « Qui est Dieu ? Comment est Dieu ?» est donc résolue. Dieu s'est fait homme. Il n'est pas nécessaire de se focaliser sur les différences. Quel est le plus important dans la foi chrétienne? C'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Mais le Coran n'évoque que très peu son exemple et ses enseignements. De même pour sa crucifixion et sa résurrection. Pourtant,
Sans cela, le pardon, la paix avec Dieu et le paradis sont inaccessibles. De plus, le Coran dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. » Sourate 4, 157. Les musulmans croient que Jésus n'a pas vraiment été crucifié. Ce n'était qu'une apparence. Le Nouveau Testament, lui, évoque la mort et la résurrection de Jésus à de nombreuses reprises. Le Coran mentionne donc les histoires de la Bible, mais s'y oppose. Et ainsi de suite. Jésus est décrit comme saint, son péché est né d'une vierge, mais il n'est pas mort pour nos péchés. Selon le Coran, Jésus est un prophète, mais seulement pour les Juifs. Il est une parole de Dieu, mais pas le Fils de Dieu. Il est le Messie, mais pas le Sauveur. Il a fait des miracles, mais le Coran ne mentionne presque rien de sa vie ou ses enseignements. Mohammed prive ainsi les musulmans de l'accès à la Bible, de l'accès à l'exemple de Jésus. Mais ailleurs, il les encourage à questionner les chrétiens et les juifs à propos de leurs saintes écritures. Il semble que Mohammed a repris des concepts chrétiens sans en comprendre les implications. Certains érudits islamiques croient que Mohammed a fait des compromis pour rallier les juifs et les chrétiens à sa cause. D'autres remarquent qu'il ne mentionne aucune des faiblesses des prophètes. Par exemple, l'adultère du roi David avec Bathsheba. Il nie également l'apparente défaite de Jésus sur la croix. Dieu ne laisserait pas son prophète mourir sur la croix. Mais les chrétiens ne considèrent pas la mort de Jésus comme une défaite. C'est Dieu qui se donne lui-même pour les hommes, par amour. Il meurt pour nous sur la croix pour que nous n'ayons pas à porter nos propres péchés. Comment les chrétiens voient-ils l'islam ? Mohammed prêchait un autre message. Il a modifié le message de Jésus, mais il n'est pas le premier. Nous lisons dans 2 Corinthiens, « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. » Satan est donc capable de se déguiser en ange. Au début, Mohammed suspectait l'ange qu'il avait visité dans la grotte d'être un djinn, une sorte de mauvais esprit. Plusieurs sources islamiques anciennes l'attestent, même si beaucoup doutent aujourd'hui de leur authenticité. De nombreux chrétiens croient que Mohammed a été trompé par un mauvais esprit lorsqu'il a reçu sa révélation. C'est l'un des arguments les plus cités. C'est dur. La paix est-elle donc possible entre musulmans et chrétiens ? Beaucoup de musulmans veulent simplement servir leur Créateur et sont honnêtes, bienveillants, pacifiques et hospitaliers. Il n'est pas difficile de vivre en paix avec eux. La Bible encourage les chrétiens à poursuivre la paix. Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Mais cette paix doit permettre à tout homme qui le souhaite de le suivre librement. Jésus laisse à chacun le choix. Notre vie sur terre est une préparation à la vie éternelle. Comment savoir si nous passerons l'éternité au paradis ou en enfer? Comment être en paix et réconcilié avec Dieu? La seule possibilité est d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien sûr, Dieu est le seul à vraiment connaître le cœur d'une personne. Mais si tu dis que l'islam est simplement un autre chemin vers Dieu, tu t'éloignes des paroles de Jésus, même si cette position te vaudra l'approbation de la société. Dieu ne veut pas non plus que nous ne voyions que les points négatifs, les différences. Il a créé tous les hommes à son image, y compris les musulmans. Jésus est mort pour eux aussi. Souvent, notre attitude s'apparente au nationalisme. Nous voulons nous protéger d'eux. Que penses-tu des musulmans? L'important est ce que Dieu pense des musulmans. Pense à tes proches qui ne suivent pas Jésus. Tu les aimes quand même, non? Pourquoi pas les musulmans? Dieu aime tous les hommes. Toute personne qui refuse de se tourner vers lui l'attriste, qu'elle soit athée ou musulmane. Il veut que tous les chrétiens fassent le bien même à ceux qui les maudissent. C'est la voie royale. Suivre Jésus. Apporter l'amour de Dieu à tout homme, en parole et en action pour qu'ils le suivent à leur tour. Cette vérité s'applique à tous, aux musulmans, aux chrétiens et à toi.